Salut tout le monde, bonjour, vous êtes sur la première chaîne Tech VR de France en partant de la fin, je suis le grand vizir du métaverse, et aujourd'hui on va réacter à une petite vidéo. Il y a eu de l'actu, ça a bougé, et il y a tout le monde qui donne son opinion sur l'état actuel de la réalité virtuelle. Du coup, on va react avec le chat, donc n'hésitez pas le chat à balancer votre avis. Et pour rappel, si vous venez ici, vous pouvez gagner des casques VR gratos, vous lâchez un sub, ça vous fait participer à la méta roulette. Et la méta roulette, qu'est-ce que c'est? C'est moi qui vous appelle tous les matins de 7h à 8h pour vous poser une question qui est le seul streamer qui vous fait gagner des casques VR. Si vous me répondez le grand vizir du métaverse, vous repartez avec un MetaQuest 2 reconditionné et j'en ai 3 à faire gagner. Voilà, donc on va faire un état des lieux, comme ça moi je peux vous donner mon avis sur le truc aussi. Je me suis dit que ce serait un bon exercice. Et on va voir ce qu'il en est et on réagit tous ensemble. Hop. C'est Tipar. Je crois qu'on est bon. Alors. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Alors attendez, parce que le son n'est peut-être pas assez fort. tuer la VR et pourquoi Valve pourrait bien la sauver. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Meta pourrait bien tuer la VR et pourquoi Valve pourrait bien la sauver. Meta est clairement en train de décevoir de plus en plus les passionnés de VR à force de s'éloigner de ce qui faisait l'essence même de cette technologie. Depuis qu'ils ont racheté Oculus, ils n'ont eu de cesse de faire disparaître Vous avez peut-être le son en double, attendez, hop, désolé. ce qui rendait la VR intéressante, comme la fermeture du studio Redia Down, pourtant à l'origine de jeux VR de qualité, ou l'arrêt des co-VR, l'un des rares jeux multijoueurs compétitifs solides. Meta préfère désormais miser sur du contenu grand public en développant des jeux comme Deadpool VR ou Ghostbusters VR avec des graphismes en cel shading simplistes et un gameplay souvent creux loin des expériences profondes que les vrais gamers attendent. De plus, des projets très attendus comme GTA San Andreas VR que Zuckerberg lui-même avait teasé se retrouvent mis en pause depuis des années sans aucune nouvelle. On voit clairement que Meta cherche Ouais, pour l'instant c'est à peu près cohérent. Et 300 vietnamiens. Mais c'est quoi le rapport? Le chat, l'intonation, je peux pas. Ah, vous êtes dur. Ah, vous êtes dur le chat. Je peux comprendre que la voix, vous ayez du mal. Je peux comprendre. Bon, après, on va se concentrer sur ce qui est vraiment l'essence même de la vidéo, c'est ça qui est important. Effectivement, il y a plein de projets qui sont annulés, effectivement, il y a plein de studios qui sont fermés. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est les vrais gamers. Déjà, ça, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce principe-là. Je déteste ce truc de. Moi, je le fais pour la blague, vous dire les vrais puants, mais je déteste ce truc élitiste. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas d'où c'est né. Mais ce truc de, les vrais gamers, ils jouent à Dark Souls. Ouais, les vrais gamers, ils jouent à Valorant. Tu joues à Candy Crush? Ouais, mais t'es pas un vrai gamer, tu vois. Ça me débecte, ça me déjecte. C'est catégoriser et sous-catégoriser des personnes et des gens et des styles de gens et de jeux. Je vois pas l'intérêt. Moi, je préfère dire... à partir du moment où t'as touché un mini-jeu, t'es un joueur en fait. Je vous rappelle que les premiers jeux d'arcade, c'était des trucs genre Pac-Man VR, c'était Pac-Man, les bandes d'arcade Pac-Man, ou Jumpman, le Mario qui doit sauver Donkey Kong. Bah ça demandait pas plus de temps et d'investissement. Enfin si, tu pouvais t'investir plus, c'est pas ça que je veux dire, mais une partie en moyenne, c'était aussi court et aussi simple qu'un Candy Crush ou un truc comme ça, tu vois. Et c'est pas pour autant que c'est des faux gamers ou des... Enfin, ça n'existe pas. Pour moi, les faux gamers et les vrais gamers, ça n'existe pas. Donc déjà, ce truc-là, je pense que personne n'attend quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de vrais faux gamers. Par contre, effectivement, si toi, tu as des habitudes de jeu et tu as un certain passif et un certain historique, et que ça fait longtemps que tu joues à des jeux en VR, je peux comprendre que ton attente et ta volonté, ce soit d'avoir des jeux peut-être un peu plus surprenants, que ce soit dans le gameplay, que ce soit dans le graphisme, que ce soit suivant là où tu mets ton curseur d'intérêt et d'importance. Ça, je l'entends, et ok, si c'est ça, c'est ok. Par contre, tout le reste du discours, je suis pas fan.
à séduire le plus large public possible, quitte à sacrifier les gamers hardcore. En parallèle, le Ryzen Store est inondé d'une quantité énorme d'expériences souvent médiocres, remplies de mini-jeux simplistes et d'imitations de jeux sociaux qui cartonnent sur TikTok. On pense par exemple à Gorilla Tag, ce jeu gratuit qui a explosé grâce à sa simplicité et son côté communautaire générant des millions de dollars via les microtransactions cosmétiques. D'autres jeux comme Animal Company ou Scary Baboon surfent sur cette tendance, offrant des expériences accessibles et sociales mais à la limite de la superficialité ludique. Il faut aussi noter que les jeux payants ne sont pas en reste. Par exemple, I Am Cat ou I Am Security, malgré leur qualité douteuse, font un carton grâce aux vidéos humoristiques postées par des youtubeurs et tiktokers qui les transforment en phénomènes viraux. Cette logique de viralité pousse les développeurs à produire toujours plus de contenus similaires, saturant le Ryzen Store de titres faciles à faire, peu profonds mais très rentables, ce qui est désespérant pour les passionnés qui cherchent de vraies expériences immersives. Dans le même temps, Meta consacre Bah, c'est ce qu'on appelle les brain rot games. Ça, si t'es pas le public, si t'es pas client, bon bah c'est comme ça. Hein, bah, moi il y a plein de jeux, je sais que je les jouerai pas ou ils ne m'intéressent pas. Bon bah juste je les regarde pas en fait et bon bah il y en a plein hein, des petits mini-jeux. Mais alors la raison pour laquelle ils existent, je pense qu'il y a une grosse partie des entreprises, c'est effectivement pour faire de l'argent à balle et avoir un maximum de rentabilité parce que bah, c'est l'objectif. Il y en a, c'est parce que tout simplement ils ont peut-être pas eu les financements qu'ils voulaient pour faire des gros jeux et ils ont pas le choix que de faire des mini-jeux comme ça pour pouvoir faire le gros jeu qu'ils veulent, tu vois. Ça dépend des studios. Là c'est au cas par cas et je pense pas que la majorité... Enfin, peut-être qu'il y a une... j'ai pas les stats donc je peux pas m'avancer là-dessus, mais j'ose espérer que dans tous les studios et tous les jeux qui sortent, il y en a plein qui font ce qu'ils doivent faire pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois, alors, ils font ils doivent créer des trucs qui fonctionnent et qui sont pas forcément révolutionnaires dans l'histoire du jeu vidéo pour pouvoir derrière faire leur truc artistique, leur vrai, la bonne surprise, se dépasser en explorant des nouvelles techniques, ce genre de trucs, tu vois. À quelle heure je choisis le gagnant du casque? Alors c'est pas une question d'heure, c'est une question de nombre de subs. Actuellement on est à... il s'affiche pas. Actuellement on est à 40 subs sur 55. Quand on est à 55, je lance les appels téléphoniques. Et entre temps je vais récupérer aussi vos coordonnées, je vous enverrai un MP sur les différentes plateformes et je vous contacterai, je mettrai un formulaire, vous en faites pas, pour récupérer le numéro de téléphone, pour que vous ayez une chance. Il y a Deadpool VR, oui, il a été annoncé il y a pas très très longtemps. Je pense que Deadpool VR, il va être très simple, je pense qu'il peut être bon délire sur la narration, je pense qu'il va pas révolutionner le gameplay en VR, mais je pense que ça va être très, très simple et très... On prend des trucs, on sait comment les utiliser, des mécaniques de gameplay très bateau, et on l'applique au scénar. Je pense que c'est vraiment genre des cas d'école de... On prend des trucs qui ont été vus, revus, et on l'applique au scénario pour que ce soit cohérent par rapport à notre scénario. Un peu à la manière du jeu Rick et Morty ou Trojan Save the Universe, ce genre de truc. Donc, je pense qu'il va être ok, mais il va pas être exceptionnel. D'ailleurs, sur Deadpool VR, ce n'est pas Ryan Reynolds qui double Deadpool, malheureusement, mais c'est quand même un très grand comédien que j'adore. C'est Neil Patrick Harris, celui qui fait Barney Stinson dans Matthew Mother notamment, par exemple. À 8h, on dit que c'est moi. La violence de ces jeux VR. Tu penses ça comme ça? Non, par rapport au compteur... parce que c'est pas le seul endroit. Tu regardes pas le bon endroit. Je peux pas expliquer plus. Je suis obligé d'expliquer en code, mais c'est pas seulement là où tu regardes. Si t'as compris. Beaucoup plus de ressources à développer son métaverse et ses lunettes connectées plutôt qu'à investir dans les vrais jeux VR. La production de studios de qualité diminue et l'entreprise semble obsédée par la concurrence, avec Apple cherchant à copier leur stratégie en misant sur des appareils multifonctions destinés au grand public avec un focus sur la productivité et le divertissement plutôt que sur le gaming. Le Quest 4, annoncé mort avant même sa sortie, illustre cette nouvelle orientation avec des appareils qui pourraient même ne plus avoir de manette, un sacrilège pour un joueur VR. Tout cela laisse un goût amer, d'autant plus que... Alors je suis pas du tout d'accord. Je pense que le fait de se passer des manettes, c'est pas un sacrilège. Je pense que c'est l'avenir en fait. Parce que
Déjà, dans tous les... Enfin, je sais pas, quand tu regardes Tony Stark. Tony Stark, tu crois qu'il utilise des manettes pour contrôler Iron Man ou... Non, le futur, c'est ça. Le futur, le truc, t'as pas plus rapide que ta main, en fait. T'as pas plus précis que ta main, et t'as pas plus rapide et précis en analyse que tes yeux. Donc, la raison pour laquelle, sur le PC, on utilise un clavier et une souris, c'est parce que c'est les outils les plus adaptés. Pardon. Et les plus rapides par rapport à ce qu'on peut transmettre en information et la manière dont on utilise les choses. Mais si on pouvait utiliser les yeux comme souris pour sélectionner des endroits et tout simplement soit la pensée pour activer les choses ou faire des faux clics à la main, ça irait plus vite que d'utiliser ces trucs-là. En fait, le contrôleur, c'est juste une réponse physique à un besoin d'interactivité. Mais ça n'a jamais été la raison principale et l'élément tech qui révolutionne le monde, tu vois. Le but, c'est de se passer des manettes, c'est pas de les garder, au contraire. Les manettes, il n'y a aucun intérêt à les garder, en fait. Donc pour moi, je pense que continuer sur des jeux qui fonctionnent avec que des manettes, des boutons et des raccourcis, tu le rends pas accessible au grand public, tu le rends pas convivial, tu le rends pas facile à prendre en main, et tu t'amuses moins, en fait. C'est pas ça, pour moi, c'est pas le futur. C'est pas le futur. Bah, c'est une énigme mystique qui fait que je fais en sorte de pas être ban. Mais réfléchis. Qu'est-ce qui pourrait me faire ban? D'ailleurs, actuellement, on est combien en stream là? Oh là là. Oh là 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 là. Vous me faites plaisir. Vous me faites très plaisir. On est 170. Merci d'être là. Ok, allez, on reprend. Meta dilue la marque Oculus, perdant l'identité qui avait fait le succès des premiers casques VR. Face à ce déclin, Valve apparaît comme un véritable espoir pour la réalité virtuelle. En effet, leur casque d'Icard, même si les informations officielles manquent encore, s'annonce comme une machine plus orientée gaming. Les rumeurs indiquent qu'il pourrait être autonome avec une... C'est faux. Il n'y a aucun élément qui dit qu'il a été pensé ou développé pour du gaming. Il a des specs de puissance, mais c'est pas parce qu'on te met des specs de puissance que c'est pour du gaming. Ça peut être les mêmes, c'est exactement les mêmes specs, ça peut servir pour du montage vidéo, comme ça peut être des specs pour du motion design, comme ça peut être des specs pour de la modélisation 3D. Des specs, c'est des specs. C'est pas parce qu'on te met une carte graphique puissante que c'est forcément du gaming. Ça, il va falloir vous le sortir de la tête. C'est les cartes graphiques, ça sert pas que pour le gaming. C'est pas parce que vous avez une carte graphique dans le PC que c'est fait pour du gaming. C'est pas parce que vous avez beaucoup de RAM que c'est fait pour du gaming. Il y a des tas d'autres logiciels qui utilisent les mêmes ressources pour faire des calculs aussi rapides, aussi puissants, et qui sont pas du gaming. Animation 2D, tradi, animation 3D surtout, le rendering, la modélisation de la matière, tout ça, ça demande de la puissance de calcul, de la RAM, de la vitesse, plein de trucs qui sont similaires à ce que un jeu vidéo va demander, mais c'est pas parce qu'il y a ça dans votre PC que c'est pour le jeu vidéo en fait. Architecture basée sur un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, mais il serait logique et souhaitable que Valve collabore avec AMD pour une puce spécialement optimisée VR à l'image de leur partenariat sur le Steam Deck. Cela permettrait aux D-Card de faire tourner des jeux PC VR exigeants comme Half-Life Alyx ou No Man's Sky en mode autonome, ce qui serait un énorme pas en avant. Alors comme vous le savez, contrairement à Meta, Valve possède une vraie expertise dans le développement de jeux VR de qualité, comme le prouve Half-Life Alyx, encore considéré comme le meilleur jeu VR à ce jour. Il ne s'appuie pas sur des licences grand public enfantines pour attirer les foules avec des graphismes en cel shading ou des gameplays vides, mais préfère miser sur une expérience immersive et robuste. Valve a aussi fait le choix d'un système d'exploitation maison qui est le SteamOS, taillé pour le jeu, qui pourrait offrir un environnement bien plus performant et flexible que le Ryzen OS de Meta, saturé d'expériences médiocres. Alors, ça je suis d'accord, mais je vais être plus nuancé. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Je vais être plus nuancé parce que c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que effectivement, ils bossent sur SteamOS dans l'ombre. Effectivement, toutes les infos qu'on a, c'est du leak, c'est des informations récupérées par des mecs qui trouvent une aiguille dans une boîte de foin. Donc on n'a rien d'officiel. On ne sait pas sur quoi ils bossent officiellement. Par contre, officieusement, on trouve plein d'infos. Effectivement, ils ont revu leur interface.
Ils ont rajouté des catégories VR sur leur plateforme de jeu alors que c'était pas forcément le cas avant. Enfin, il y a un travail qui est fait. Maintenant, est-ce qu'ils vont se lancer à pleine balle dans la VR ? Et où est-ce qu'ils vont se lancer à pleine balle dans la VR grand public, application, ou à pleine balle dans la VR jeux vidéo ? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Je pense pas que ce soit une question que ce soit des experts VR. Je pense que c'est juste que Valve, c'est des experts de l'expérimentation. C'est des experts de la recherche artistique et c'est des experts de la recherche technologique. Dans le sens où ils osent essayer des nouvelles mécaniques de gameplay, ils osent expérimenter, développer des moteurs entiers pour trouver un concept et en faire ensuite un jeu. Je pense à Half-Life, pas forcément Alyx, Half-Life Alyx c'est le cas aussi, mais Half-Life 2 par exemple, avec le moteur de gravité, c'est les premiers à avoir fait un jeu avec une gravité, quoi. Enfin, donc, je pense que c'est des gens pleins de talent, qui sont à même de trouver des concepts de jeux intéressants, mais je pense pas que leur ligne éditoriale, ça va être de se plonger dans le développement de jeux VR. Parce que c'est pas là où ils vont se faire de la thune. Ils vont pas se faire de la thune à sortir un super bon jeu VR qui va être acheté par une niche. Je pense que potentiellement, ils ont plus à gagner à ce que les gens achètent effectivement un casque VR pour utiliser leur bibliothèque de jeux, enfin, la bibliothèque de jeux qu'ils éditent, qui eux sont majoritairement tous compatibles VR. En fait, je pense que eux, là où ils ont à gagner, c'est juste se placer en mode hey, est-ce que vous avez déjà songé à jouer tous les jeux de votre bibliothèque que vous avez déjà en VR ? Non ? Bah nous, on vous propose un casque qui va vous permettre de vous connecter à votre bibliothèque très facilement. Parce que maintenant, aujourd'hui, le grand public, il peut pas se connecter à Steam VR facilement avec un casque. Il faut savoir bidouiller. Bien sûr qu'on peut utiliser un Quest pour mettre un logiciel sur le PC, connecter les deux et ensuite arriver sur Steam pour jouer à vos jeux Steam. Oui. Combien de personnes sont capables de faire ça ? Ça, c'est de la tech avancée. Vous allez dire, mais non, c'est simple, etc. pour les gens qui le font déjà et qui sont dans la VR. Mais c'est de la tech. C'est aussi difficile pour certaines personnes que de faire un setup de stream, que de faire un setup, un tournage caméra, etc. C'est de la tech pure et dure. Si Valve, je pense que la force de Valve là-dessus, et ce sur quoi ils vont se concentrer, après c'est que de la théorie, pour moi c'est ça. C'est le fait d'offrir une solution clé en main, en mode, si vous prenez votre casque, vous avez accès au compte Steam, point. Vous vous connectez, hop, c'est dessus. C'est ce truc ils vont vendre, je pense, de la facilité. Et là, ils ont quelque chose à gagner. Parce qu'il y a plein de gens qui seraient susceptibles de se dire ah ouais, moi, ce qui me passionne, c'est les jeux de pêche. Tous mes jeux de pêche sont compatibles VR, mais j'ai pas de casque. Tiens, si je prenais celui de Valve pour essayer. Je pense que c'est ça. Pour moi, c'est ça le marché. Mais après, c'est pas forcément que ça va vendre aux gamers. Parce que ça pourra très bien être des gens qui utilisent des outils de peinture en 3D, style Photoshop en 3D. Tilt Brush, admettons, quelqu'un qui utilise Tilt Brush, ou quelqu'un qui utilise un logiciel similaire sur écran plat, va se dire tiens, et si je chopais le casque de Valve pour le test. Pour moi, c'est ça. L'axe de com, c'est ça. Et j'ai du mal à les voir se lancer à pleine balle dans la création de jeux parce que c'est trop de niche pour pouvoir avoir un aussi gros retour d'argent sur l'investissement qu'ils vont faire et la recherche qu'ils ont mise dans leur casque. Le chat qui dit je suis tout à fait d'accord. Ok, bon bah ça me rassure. Ça me rassure, c'est-à-dire que mes idées sont pas totalement tordues. Valve réussit à sortir un casque autonome puissant et bien optimisé capable de faire tourner des titres phares SteamVR sans fil. Il pourrait facilement basculer Meta et ses casques Quest, forçant enfin l'entreprise à réinvestir massivement dans le gaming VR pour ne pas perdre sa position dominante. Cela pourrait aussi relancer la compétition et pousser d'autres constructeurs à proposer des casques VR autonomes performants avec un suivi de mouvement et une réalité mixte de qualité. En résumé, Meta semble avoir abandonné les gamers VR au profit d'un grand public souvent peu concerné par la qualité ludique, ce qui se traduit par un catalogue inondé de jeux et expériences virales souvent médiocres financés par la viralité sur TikTok et YouTube plutôt que par la profondeur du gameplay. Valve, avec son expertise et son approche moyennement d'accord aussi. C'est pas... Ils ont jamais dit qu'ils développaient le Quest pour du gaming. C'est pas parce qu'en majorité il y a des jeux que c'est pensé et fait pour du gaming.
Ça a toujours été... l'objectif de Mark Zuckerberg, il a toujours été clair et net. Ça a été de développer un écosystème Horizon Store, Horizon World. Il veut faire un métaverse. C'est pour ça que j'ai appelé la chaîne Le Grand Vizir du Métaverse, parce que ça me fait beaucoup rire et que je le tourne en dérision. Parce que bon, j'y crois pas au métaverse, mais bon, ça c'est une autre question, on en a pour une heure. Mais le but, pour moi, il est pas là. Les gens ont acquis dans leur tête que les casques VR c'était fait pour le jeu vidéo parce qu'il y a plein d'applications géniales à faire avec. Et il y a plein de jeux VR. Il y a une variété monstre, il y a plein de trucs à faire. Mais le casque, c'est pas fait pour le jeu vidéo. Il faut se retirer ça de la tête, je pense. Je pense que c'est... les gens se montent la tête tout seuls par rapport à ce qu'ils ont envie de voir et par rapport à ce qu'ils ont envie d'utiliser et par rapport à l'utilisation qu'ils font eux du casque. Et ils projettent. Arrêtez de projeter. C'est pas un outil qui est pour du jeu vidéo. Ça peut être utilisé comme tel, mais c'est pas... C'est comme si... c'est comme si vous me disiez le téléphone... ouais, le téléphone, c'est fait pour TikTok. Ou c'est fait pour Facebook. Non. Non. Le téléphone, c'est fait pour téléphoner. Le téléphone, c'est un moyen de communication. Maintenant, il permet d'autres trucs. Et l'utilisation majeure du téléphone, c'est effectivement des SMS, c'est effectivement des réseaux sociaux, c'est plus les appels, mais c'est pas ce à quoi sert un téléphone à la base. Bah voilà, pour moi, c'est le même feeling que j'ai sur ça, tu vois. Pour moi, c'est ça. C'est censé être tout public, c'est censé être un truc d'application, que ce soit pour que chacun y trouve... C'est un terminal. C'est un terminal pour que chacun y trouve son intérêt et l'utilise à sa manière. Point. Hardware ambitieuse pourrait bien être le sauveur de la VR en proposant enfin une alternative crédible et performante qui remettrait le gaming au cœur de la réalité virtuelle. Pour les passionnés, c'est une lumière au bout du tunnel et on espère vivement que Valve ira jusqu'au bout avec le D-Card en s'appuyant sur des partenaires comme AMD pour offrir une puce vraiment taillée pour la VR. Et bien voilà les potes, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Bon. Ouais. Je suis mitigé. Je suis mitigé. Je dirais... C'est un prisme très, très personnel, très particulier. Je pense pas... Moi j'attends le sauveur de personne. J'ai pas en fait, de mon point de vue, j'ai pas l'impression que la VR soit morte. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de trucs dans la VR, mais c'est juste que les trucs qui se passent, ils sont pas rendus publics. C'est pas... On n'est pas sur un outil comme peut l'être une PS5, Nintendo, Sony, etc. On n'est pas sur un secteur où les mecs ont tellement de personnes qui développent des trucs qui sont axés sur la com à fond et qui font des annonces et que des annonces et des annonces et des annonces. On est sur un truc qui se développe constamment en sous-marin en fait. Et les infos qu'on a, c'est vraiment genre un peu à la dernière seconde de ça y est, c'est prêt, vous pouvez en profiter. Donc en fait, je pense que les gens sont habitués à une méthode de communication et à une vitesse de développement en lien à l'univers du gaming, PC et console, qui ne s'applique pas au casque VR. Parce que le fonctionnement est radicalement différent. C'est pas parce que vous n'avez pas un jeu qui sort par jour ou 15 jeux qui sortent par mois en VR que l'industrie n'avance pas. C'est pas parce que vous avez l'impression qu'il n'y a rien de nouveau et que vous n'avez pas de nouvelle expérience à vous mettre sous la main que derrière, ça n'avance pas. Il y a des gens qui bossent sur la tech, il y a des gens qui bossent qui sont payés pour faire de la recherche, de la R&D. Et tout ça, en fait, c'est des trucs... Pour qu'il y ait un truc qui marche, il y en a 150 000 qui sont en échec. Et c'est des choses qui sont passées à la trappe ou qui sont du domaine de ça sert à rien de le rendre public. Mais du coup, l'image que ça donne en extérieur, c'est que ça bouge pas et c'est que c'est mort. Je pense pas que ce soit mort. Loin de là. Je pense pas que ce soit mort du tout. Je pense que c'est en train d'évoluer d'une manière complètement différente. Je pense que c'est en train d'évoluer sur le nombre d'outils qu'on pourra utiliser. Donc je pense que là, il y a beaucoup de casques VR. On va arriver dans une ère où je pense qu'il va y avoir beaucoup de lunettes de réalité augmentée. Et ça va juste continuer comme ça, en fait. Un coup, je pense que ça va être la réalité augmentée. Un coup, ça va être la VR. Un coup, ça va être peut-être la fusion des deux. Ça va dépendre de là où il y a un marché à prendre, là où il y a des gens intéressants à qui vendre, mais aussi surtout
de là où on arrive à amener la recherche par rapport aux nouvelles technologies en fait. Pour moi c'est ça qui lead le truc, tu vois. Et je pense que la raison pour laquelle Meta a aussi changé de cap et qui est passé de ah bah non on va pas faire un nouveau casque VR tout de suite à des lunettes, à plutôt des lunettes, c'est parce que je pense que le gap entre un casque et l'autre et le temps et l'argent et l'investissement mis là-dedans n'est peut-être plus assez intéressant parce qu'on serait passé comme de l'iPhone 6 à 7 par exemple. Là où en fait c'est peut-être plus intéressant de passer du 6 au 12 et que si on... Et en fait le gap est tellement faible qu'il vaut mieux proposer une Apple Watch plutôt que repartir sur un nouveau casque. Gros cerveau, oui. C'est ça. Mais bon, c'est l'idée que j'ai. C'est l'idée que j'ai du truc. Voilà. Bon, on va regarder l'autre. On va react au react, du coup. Tuer la VR et Valve va sauver la VR. Vous savez, il y a des jours où on voit des vidéos et puis on se dit ouais, vas-y, encore. Et puis là, je me suis dit, il fallait que je réagisse. Parce que je suis un connard à être sur YouTube et que je donne mon avis et puis je réagis à quelqu'un qui donne son avis. Mais c'était intéressant de rebondir sur cette vidéo. Alors je vais pas vous dire qui c'est parce que ça n'a pas d'intérêt, surtout que c'est quelque chose que beaucoup de gens pensent. Dans l'idée, j'ai demandé à l'IA de me résumer la vidéo et de rebondir dessus. C'est vachement intéressant parce que comme ça je vais vous citer des phrases précises et on va rebondir un peu sur tout ça. Parce que la vidéo est en soi assez courte, mais elle dit beaucoup trop de choses qui sont fausses à côté de la plaque. C'est vraiment du ressenti de joueur, mais il faut peut-être creuser parfois un peu plus. Du coup, on va commencer tout de suite. On va commencer sur le premier point, sur l'abandon des joueurs passionnés par Meta. La phrase précise. Meta s'éloigne des attentes des passionnés de VR en fermant des studios de qualité, comme Ready Down, et en privilégiant le contenu grand public avec des jeux simplistes. Alors comment vous dire que... c'est pas logique. Déjà, Meta ne cherche pas à tuer la VR. Enfin, on ne cherche pas à tuer de la VR, où tu continues d'investir dedans, et surtout quand t'as communiqué il y a quand même quelques jours de ça, sur le fait que tu vas montrer ce qui va être le futur de la VR avec un point de vue qui va faire ça à ça, donc toujours plus grand. Donc ils investissent toujours, et ça c'est faux. La VR reste toujours quelque chose qui est mis en avant par Meta, déjà parce qu'ils ont mis énormément d'investissement, donc à la limite il y a peut-être une fuite en avant de la part de Meta, mais de l'autre parce qu'ils investissent toujours énormément, et ça aide énormément tout ce qui est lunettes connectées derrière aussi. Et ça faut quand même pas négliger. Mais aussi le truc c'est que pour $1 gagné par Meta, on en a entre 5 et 10 de perdus. C'est-à-dire que quand la VR rapporte 1 milliard, c'est parce que dans le même mois, ils avaient investi 10 milliards. Faut quand même se rendre compte que Meta, depuis des années, presque 10 ans, ils investissent des milliards dans le vide. Ils sont à près de 80 milliards balancés comme ça, ce qui est énorme parce que c'est un énorme intérêt, et surtout avec l'IA qui arrivera. Alors en Europe, on l'a un peu dans l'os avec l'IAMA, mais ça peut être vraiment incroyable. L'idée, et ce qui est dit, c'est qu'on n'a que des jeux simplistes. Alors c'est faux déjà, on a une richesse de jeux qui est incroyable, mais forcément, comme tout, il faut qu'on soit sur quelque chose de grand public. Parce que c'est bien d'avoir des jeux de niche, des jeux de passionnés, mais si ça ne rapporte pas, et dans ce cas-là, ces passionnés ils sont pas assez importants. Dans le sens, c'est un peu nul, on s'en fout d'eux, c'est dans le sens, on a notre cible, on a notre cœur, on a le noyau dur qui est là, mais ce noyau dur ne rapporte pas assez, donc il faut qu'on élargisse notre noyau pour avoir aussi un peu tout le monde. En plus de ça, on a quand même un Quest 3, et on a vu les différences avec le Quest 2, en termes de conception, c'est excellent. Alors il y a plein de défauts divers et variés, mais il faut quand même rappeler que dans l'autonome, on a eu le Quest qui a été directement enchaîné par le Quest 2, et du Quest 2 donc Quest 3, on est sur la 3e itération de la VR en autonome, avec en plus de ça l'ajout de la réalité mixte, qui est quand même pas rien, et avec l'ajout des lentilles pancake, et le tout pour un prix défiant toute concurrence. Et ça, c'est l'avantage quand tu achètes Meta, c'est qu'ils sponsorisent à mort leur casque pour être le plus cher, enfin le moins cher possible. Donc déjà, c'est quand même assez faux. Il y a un énorme investissement de la part de Meta pour tous les joueurs. Mais on va le voir aussi sur les jeux, etc. parce que c'est quelque chose qui revient. On a la réalité mixte en plus qui ajoute beaucoup de choses. Moi, par exemple, avec la réalité mixte, je peux faire mon sport en regardant la télé à côté, en étant toujours avec les gens autour de moi. Ouais, ok, je comprends. Pour l'instant, c'est cohérent. Ça raccorde avec ce que j'ai dit jusqu'à présent. Ils ont effectivement aucun intérêt à tuer la VR, même s'ils font peut-être pas les meilleurs choix, même s'ils font souvent des très mauvais choix. Après je vous présente plus le bonhomme, hein, le Mark Zuckerberg, les données, tout ça, vous savez, hein, vous savez ce que j'en pense. C'est pas, il y a des trucs ça va pas du tout. Après ça reste des investisseurs, ça reste des businessmen. Ils vont pas s'auto-saboter, hein. Effectivement, c'est pas... Ils ont aucun intérêt à tuer la VR. Absolument aucun. Ils ont plutôt tout intérêt, vu l'argent qui a été investi, ils ont tout intérêt à faire en sorte que ça marche. Et ça, je pense que ça, c'est une évidence. Et pour l'instant, vu tous les trucs qu'ils ont développés, ça reste toujours dans l'idée globale. J'ai l'impression que pour moi, Meta, c'est ça. Ils ont une quête principale, c'est faire leur métaverse. Et toutes les autres quêtes qu'ils font autour, c'est que des quêtes secondaires pour enrichir la quête principale. C'est tout. Et pour l'instant, si on prend ça en considération, il n'y a rien de hors sujet qui a été fait de la part de Meta. Il y a des choix discutables,
très discutables. Il y a des choix pragmatiques et froids qui ont été faits. Il y a des choix extrêmement tristes et injustes vis-à-vis de studios fermés, des trucs comme ça. Mais pour l'instant, si on prend leur roadmap et leur volonté et leur objectif, il y a rien d'illogique dans leur choix pour l'instant. Coucou Dead, bienvenue. Donc ouais. Après, je suis pas du tout d'accord avec leur choix. Il y a des trucs, moi, ça va pas du tout. Il y a des jeux confirmés, j'étais en mode, mais pourquoi vous faites ça, quoi ? Pourquoi ? Et puis après, la réponse, c'est l'argent. Et après, t'es en mode, ah bah oui, ok, bon. Bon, voilà. En buvant cette bouteille sans problème, et on a même des jeux qui proposent ça, dont Eric, qui adore la VR, adore, où ça va transformer notre salon en justement pièce de jeu avec des murs virtuels, etc. Donc déjà, non, c'est juste qu'il y a d'autres... Le Quest, j'en rêvais depuis des années, c'est eux qui amènent le grand public. Genre, l'idée du casque VR, ouais, c'est ça qui te... Mais après, tu fais partie d'une génération qui a été séduite parce qu'elle a grandi dans un imaginaire de science-fiction, je pense, à base de Blade Runner, à base de Matrix, à base de ce genre de choses. Donc peut-être que tu étais déjà aussi la personne qui a été bercée par les bonnes choses et qui était plus à même, merci pour le follow Matt, qui était plus à même d'être séduit et d'accepter d'investir dans un truc qui est tout nouveau et que personne n'a jamais essayé, personne n'a jamais fait, tu vois. Je pense. Parce que les gens qui n'ont pas investi, c'est des gens qui l'ont eu en cadeau. Et donc j'ai l'impression que, après c'est peut-être une analyse de pilier de comptoir banale, hein, mais j'ai l'impression que toutes les personnes de 30 et plus, c'est des gens qui, eux, ont investi dans la VR, donc qui ont mis une pièce en mode, je sais pas ce que ça donne, mais j'ai toujours rêvé de faire ce truc-là, donc je suis prêt à payer, prendre le risque de payer pour rien, entre guillemets, donc vraiment investir. Et j'ai l'impression que toutes les personnes en dessous de 30, c'est des gens qui ont eu la chance qu'on leur offre, anniversaire, Noël ou autre, et qui eux du coup ont même pas eu à se poser la question, puisqu'on leur a offert, donc ils n'avaient aucune attente, et ils ont pu découvrir quelque chose de complètement différent, complètement nouveau, et être capable d'échelonner dans leur tête, ok, ce petit truc là, je vois le potentiel. Voilà, c'est comme ça que je vois autonomie, facilité, ok. Donc c'était pas forcément la projection d'être en réalité virtuelle. Toi, ce qui t'a fait franchir le cap, c'était vraiment, il n'y a pas de câble, j'appuie, ça se lance, on y va. Donc toi, t'es complètement pour la disparition des manettes. T'es quelqu'un qui voudrait que les manettes ne soient plus là. Si on pouvait tout faire uniquement qu'avec les mains, on est d'accord que ça c'est le futur, ça c'est de l'évolution, ça. Public que ceux qui veulent un FPS super beau. Le PC VR, c'est fini les gars. C'est fini pour diverses raisons. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Je veux dire, encore une fois, sur les consoles, on a de tout. Et l'idée, c'est d'avoir le plus grand public possible. Hein. Le Game Pass d'Xbox, c'est pareil. Et justement, l'Oculus Store est rempli d'expériences médiocres. Souvent des... C'est très drôle. Ta question dans le chat est tombée au bon moment sur le timing. Je pense... Je suis d'accord avec plein de trucs qu'il dit. Mais je pense pas que le PC VR se soit terminé pour autant. Parce que de la même manière que je le vois à l'échelle de la VR, je le vois de la même manière que l'éternel combat qu'on a eu pendant des années de Nintendo versus PS Xbox. Même si PlayStation versus Xbox c'était le cas, mais on va dire que pour moi il y avait une scission entre Nintendo et PS Xbox. Les gens qui voulaient du Nintendo, c'est les gens qui étaient ok avec l'idée que ce soit graphiquement moins beau, mais parce qu'il y avait une accessibilité, une simplicité et une DA ou plein d'autres raisons qui font que là où PS Xbox, ça a toujours été la recherche du graphisme. Bah, c'est comme ça que je le ressens moi par rapport à Quest et PCVR. Je pense pas que PCVR ça va mourir, je pense pas que PCVR c'est voué à s'arrêter. Je pense qu'effectivement il va y avoir clairement plus, si ce n'est pas c'est déjà le cas je pense, plus on va avancer, plus il y aura d'utilisateurs nomades Quest ou de casques nomades tout court que de trucs à relier en PCVR. Mais il y a toujours des gens qui rechercheront du graphisme, une approche réaliste, une approche de puissance,
Et ça, tu ne pourras jamais l'avoir sur un autonome. En tout cas, pas pour l'instant et pas avant un moment, je pense. Donc, peut-être que c'est mort à l'échelle de... Peut-être que ce qui veut dire, c'est que c'est mort à l'échelle populaire. Mais je pense pas. J'essaie de nuancer les propos. J'essaie de trouver un équilibre dans les deux discours pour vous amener un autre avis, un autre truc, parce que tout est souvent dans les extrêmes sur Internet et il y a très peu d'équilibre. Mais je pense que rien n'est mort. Si vous voulez qu'on dise un truc pour faire réagir, oui, ok, le Visual Boy est mort. Il y a 50 ans. Voilà, c'est le seul truc qui est mort. À part ça, rien n'est vraiment mort, je pense. Imitation. N'hésitez pas à réagir à n'importe quel moment. N'hésitez pas, c'est super intéressant et c'est pertinent. De jeux sociaux viraux sur TikTok. Alors ça, s'il n'y a pas un cliché sur 20 qui vient, déjà, effectivement, alors il faut quand même refaire un petit... On va revenir un petit peu en arrière. Lorsque c'était le Metastore, parce que l'Oculus c'est plus ça, mais lorsque c'était le Metastore, on avait deux parties du Metastore. D'un côté, on avait le Metastore avec les applications approuvées officiellement par Meta, et la plab sur le volet. Et donc en gros, une application qui était d'assez bonne qualité, eh bien elle pouvait arriver sur le store. Sauf que le rythme des sorties était quand même sacrément peu élevé, hein. Faut être très honnête. On était content qu'on avait un jeu bien par mois. Hein. Parce qu'il y avait plein d'autres jeux, il y en avait qui étaient moyens, mais on avait très peu de jeux en réalité. Et on avait de l'autre côté la plab. La plab, c'est quelque chose qui était intéressant d'un point de vue parce que ça permettait de filtrer énormément d'applications de merde. Mais l'idée, c'était toutes les applications qui n'étaient pas finies, type Early Access, hein, ou qui n'étaient pas du niveau. C'était de la bêta, la plab. En accord avec Meta, étaient sur le store mais cachés. Et en gros, c'était soit vous connaissiez le jeu par d'autres moyens, soit par le side quest qui mettait en avant ces jeux-là. Et donc on pouvait les télécharger, les acheter, etc. Mais ils étaient un peu cachés. Et donc c'était déjà beaucoup, il y avait déjà beaucoup d'applications de merde. Sauf que l'idée de Meta, c'est d'agrandir son écosystème. Et pour ça, il faut laisser les gens libre cours pour pouvoir mettre leur application sur le store. Et puis soit c'est de la merde, soit c'est bien. Ça peut dépendre. Ce qui s'est passé forcément, c'est qu'on a été noyé de jeux explosés au possible entre le Gorilla Tag. Bon après on apprécie pas, c'est un autre problème. Le problème c'est qu'il y a eu beaucoup de clones. Et le problème, c'est que le store en plus ça a été cassé, le référencement était complètement pété. Et encore aujourd'hui, c'est pas fou, même s'ils se sont améliorés. Il y a un vrai problème d'ergonomie. Et le problème, c'est que entre l'ergonomie et le référencement qui était à l'ouest, on s'est retrouvé avec beaucoup de choses vraiment pétées qui nous étaient mis au visage tout le temps. Voilà. Et puis ils avaient en plus changé un peu de stratégie avec le fait de vouloir mettre le Horizon, le métaverse en gros en avant. Et en gros, je sais pas si ça a marché ou pas, mais il y a un peu un conflit aussi avec ça. Sauf qu'il faut se rappeler aussi que sur le Play Store, l'App Store ou même sur Steam, alors Steam, on va prendre Steam, tiens. Steam, il y a 17 000 jeux qui sortent par an. 17 000 jeux, c'est immense. Vous voyez combien qui sont mis en avant. C'est peut-être une des différences aussi par rapport à Meta, c'est que l'ergonomie, alors d'une part parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience, est bien meilleure et on évite énormément de conneries. Alors que sur Meta, comme le store est cassé, on les évite pas ces trucs-là. Alors effectivement, il y a des gros problèmes. Ça a été montré dans des articles presse. Hein. Il y a des gros problèmes sur le Metastore, sur la manière. Ça bouge pas mal pour un mort. Ah oui, non, ça gigote dans le cercueil. Hein. Ça gigote bien dans le cercueil. Mais ça a été prouvé, ça a été montré. Et moi, j'ai des gens en interne dans le milieu qui montraient effectivement que la plateforme de Meta du store, c'est la fête à la saucisse. Il y a eu une grosse période de glitch, de bug, et il y a aussi une grosse période de curation humaine. Donc c'est eux qui décident de ce qu'ils mettent en avant ou non. Ce qui explique pourquoi on a plein de choses qui ont bougé et qu'à un moment, ce qui était surtout mis en avant, c'était des expériences gratos pour aller dans Horizon World ou des mini-jeux d'Horizon World, etc. Enfin, ça ramenait à Horizon World parce qu'ils voulaient ramener des gens absolument là-bas. Alors, pourquoi faire ? Comment du pourquoi ? Est-ce que c'était juste pour avoir des créateurs sur place pour savoir comment faire évoluer leur logiciel, ou est-ce que c'était pour pouvoir convaincre les financeurs et dire, vous voyez, on a tant de personnes et d'utilisateurs quotidiens, par mois, par jour, pour faire des levées de fonds et avoir plus de moyens pour les accidents de la recherche, parce que la recherche c'est coûteuse. Moi je travaille pas chez Meta, donc je peux pas vous le dire, mais généralement c'est souvent ces questions-là que les studios VR doivent se poser pour survivre et continuer à explorer des nouvelles choses qui potentiellement peuvent fonctionner, plaire et être vendues derrière. Maintenant, est-ce que ça a été stabilisé ? Est-ce que c'est toujours une semi-curation humaine ? Est-ce que... Peu importe, il n'y a aucun store qui est juste, j'ai l'impression. Steam a le même problème à l'échelle des jeux à écran plat. Il y a des tas de studios qui galèrent à sortir de la masse. Je pense notamment à
Il y a plein de jeux qui sont noyés dans leur sortie. Il suffit qu'il y ait un gros jeu qui sorte et hop, ça noie le reste. Il suffit qu'il y ait 15 jeux indés qui sortent et ça noie le reste. Souvenez-vous, on avait fait un stream sur Mio pour le mettre en avant. N'hésitez pas, d'ailleurs je redonne de la force à ce jeu-là. Allez le tester, il est en démo gratos sur Steam. Et les gens du studio m'ont expliqué qu'effectivement, c'est comme pour YouTube. Il y a tellement de contenu, il y a tellement de jeux qui sortent que avoir une plateforme qui te montre de manière équitable et égale tout le monde et met tout le monde en avant, c'est impossible. C'est littéralement impossible. C'est mal filtré. Mais on en a besoin en fait. Et c'est mal filtré. Si vous ouvrez votre store, en fait, vous avez besoin de Merci, votre store. merci Mais Technoid. pour une petite, vous aurez 10 clones éclatés. Et ça, malheureusement, c'est comme ça. Ça fait partie du truc. Sauf que nous, ça nous a pété au visage et on a vu tout ce truc de merde arriver et qui cachait les bons jeux aussi. Certains bons jeux étaient cachés parce que le référencement était cassé. Et il faut se rappeler aussi quand même qu'on a énormément de très très bons jeux. Comme ce qui est cité là, on a Asgard Wave 2, Assassin's Creed Nexus VR, Resident Evil VR qui est en soi un bon portage de la version GameCube. Mais après, faut apprécier. Il y a des bons. C'était sur Quest 2 et les standards ont un peu changé depuis. Il est un peu mal vieilli. On a quand même aussi du Metro, du Behemoth, du Alien. On a du Batman qui était vraiment incroyable. Là, on vient d'avoir Boxing Underdog qui vient de sortir. Et on a tellement d'autres jeux que j'ai mis en avant sur ma chaîne, que Rabes a mis en avant, que Virtual Go a mis en avant, que Pixboys a mis en avant, et dès qu'il y avait des jeux pas ouf, on les mettait en avant aussi. On a de très très bons jeux qui sont présents. Celui qui arrive aujourd'hui en VR, il en a pour tous les goûts. Il vous trouvera forcément son ou ces jeux qui va lui plaire. Il aura même parfois le choix du jeu qu'il veut. Et ça, c'est pas donné encore à beaucoup. Le Quest 2, on n'avait pas ce truc-là. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ça, et encore une fois, moi je le dis tout le temps et je boucle et je répète, tous les jeux VR rendus compatibles grâce à la communauté exceptionnelle que sont les modeurs. Si vous manquez de jeux, si vous trouvez que vous manquez de jeux en VR, c'est que vous ne cherchez pas. Si vous trouvez qu'il n'y a rien à jouer en VR, c'est que vous ne cherchez pas, parce que c'est impossible que vous ayez fait le tour de tous les jeux VR qui existent. C'est impossible. Et puis, en termes de VR aujourd'hui, c'est le Quest 3 qui a le meilleur catalogue VR à l'heure actuelle. Parce que c'est celui qui rapporte le plus d'argent aux développeurs. Parce que c'est D'ailleurs, j'ai fait une playlist, si vous cherchez des jeux gratos, j'ai fait une playlist sur l'onglet accueil. Vous descendez, vous allez avoir tous les jeux gratuits sortis sur la chaîne jusqu'à présent. Vous lancez la playlist et vous allez sûrement trouver un truc qui vous amuse ou qui vous change les idées là-dedans. Et j'en profite pour faire un petit aparté. Pas de drama, pas de méchants commentaires. N'allez pas les emmerder sur leur chaîne, etc. On n'est pas là pour... on est là pour réagir à des opinions et des choses intéressantes qui sont dites et intelligentes. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on respecte, ok ? Je veux pas en retrouver de ma commu qui vont foutre le bordel là-bas. J'espère que ça c'est bien clair et net. Voilà, soyez respectueux. Ils font tous les deux un travail respectable. Ils vous mettent du contenu gratos dans leur temps libre, par passion ou de manière professionnelle rémunérée. J'ai pas le détail, mais quoi qu'il en soit, c'est respectable dans les deux cas. Donc, soyez chill, s'il vous plaît. plus complet, c'est plus facile à développer parce que c'est celui qui est aussi le plus présent sur le marché. Parce que le PSVR c'est très bien, mais aujourd'hui ça rapporte pas autant. C'est la simulation qui rapporte, sinon non. Le PSVR 2, bah non, c'est un peu catastrophique de ce point de vue-là. Ils doivent rendre le multiplat. Ce qui fait que le Quest 3, il a droit à tous les jeux, il a droit au portage des jeux qui étaient sur PCVR pour certains cas. Et en plus de ça, c'est lui qui aujourd'hui est la plateforme de base de développement des jeux VR. Tout simplement parce que c'est le plus complet, c'est celui qui est le plus Bonjour utilisé, copain. et c'est là où tu risques le plus de faire d'argent. Et puis bah Pico ça rapporte rien, parce qu'ils sont pas très présents sur le marché, surtout que le Pico 4 Ultra, bah ils ont fait un peu comme ils ont pu. Troisième point, sur l'annulation de certains jeux, alors. Mais je pense que le Pico, ça rapporte peut-être pas grand-chose en France, mais je crois que Pico, ils se mettent très très bien à l'étranger. Hein. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils forcent pas plus que ça en France. Parce que leur produit, il est quali. Hein. Moi, le Pico 4, j'ai vraiment pas à m'en plaindre, il est clean de ouf. Hein. Et je suis très curieux de voir... les autres produits Pico en vrai, parce que surtout si vous aimez la bidouille et si vous aimez modifier vos casques, mettre vos propres sons, mettre vos propres musiques, propres vidéos, etc. comme ça, c'est beaucoup plus simple à gérer qu'un Quest. Hein. Certains jeux, il y en a toujours un seul que j'ai retenu parce que peut-être que Meta fait une erreur aussi là-dessus, mais ça arrive. Des projets attendus comme GTA San Andreas sont en suspens. Oui, et donc. Alors oui, là-dessus, on est d'accord. Il y a des jeux qui ont été annoncés. En tout cas, il y a ce jeu-là qui a été annoncé, qui n'est jamais sorti. Dans le monde du jeu vidéo, c'est normal. On a plein de jeux, parfois qui sont annoncés, qui ne sortent jamais. Je rappelle que certains jeux, type Skull and Bones, nous a mis combien de temps à sortir déjà? Duke Nukem Forever déjà? Ils sont sortis, hein. Il faut voir l'état. Ce qu'il faut comprendre, c'est que GTA San Andreas VR était un jeu très attendu parce que c'est une licence qui est très forte. Hein. GTA forcément, et San Andreas est un épisode qui était apprécié par énormément de personnes. Mais ça a été arrêté. En tout cas, on n'a plus aucune nouvelle depuis 2021. Et ça semble être en stand-by pour diverses raisons. Alors, c'est pas vraiment en stand-by. De mémoire, sur les dernières news que j'ai, c'est un studio qui est très connu pour avoir fait le portage VR de LA Noire, je crois,
qui est en charge. Donc c'est pas Rockstar qui s'en occupe directement, c'est un sous-traitant. Voilà, c'est une prestation de service. Et je pense qu'ils bossent toujours dessus. Je pense juste que la communication a été volontairement shut down parce qu'ils ont encore beaucoup de trucs à développer ou peut-être que c'est pas à la hauteur de ce qu'ils veulent. Et que je pense que quand t'es sur un jeu aussi important que GTA, leur combat principal... Hey, hello Virtual Go. Tu passes à la télé, bienvenue sur YouTube. Je pense que leur combat principal, ça va être de développer un jeu qui arrive à convaincre les gens qui ont déjà joué la version écran plat de GTA San Andreas, et surtout de sortir un jeu qui est ultra carré sur le motion sickness, parce que s'ils sortent GTA San Andreas, ça va être un vendeur de console, un vendeur de casque VR. Et donc ça va être une première fois pour beaucoup de gens. Et je pense que la raison pour laquelle ils ont peut-être aussi retardé le truc, c'est d'une part que c'est pas prêt et qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, et que en tout cas, bon, ça c'est juste la projection personnelle, mais si moi j'étais à la place des studios qui bossent sur le GTA San Andreas VR, je sortirais pas un truc si je suis pas sûr que ça donne pas le motion sickness à 0% pour les premières fois de gens qui vont tester le truc, parce que ça va être un élément clé pour les garder et leur vendre du service derrière, autre, comme par exemple d'autres skins, des extensions ou d'autres GTA remaster en VR aussi, tu vois, si c'est ça le plan par exemple. Ou peut-être aussi que ça n'a rien à voir et que c'est tout simplement que les studios de GTA de Rockstar ont récupéré c'est possible, hein, dans l'ombre, qu'ils ont récupéré du coup le projet qu'ils avaient donné en presta à l'équipe qui fait LA Noire VR, et que maintenant ils l'intègrent officiellement dans le GTA 6. Et donc que c'est Rockstar qui a repris peut-être les rênes dessus. Il y a peut-être plein de raisons, mais quoi qu'il en soit, s'il n'est pas sorti, c'est qu'il y a une bonne raison. Même si c'est relou pour des fans comme moi j'adorerais faire San Andreas en VR. Après c'est possible si vous voulez vraiment le faire, il y a un mode... il y a des fans qui l'ont fait en UEVR et c'est ultra top, je ne l'ai pas encore testé. Mais voilà, je pense que c'est le genre de jeu triple A où tu peux pas te louper quand tu le sors. Parce que toute la presse va t'attendre à la virgule et à la seconde près en fait. Et tout le grand public aussi. Et si un GTA San Andreas VR sort et qu'il est boiteux et qu'il file la gerbe à tout le monde, là pour le coup, s'il y a bien un truc qui tuerait la VR, ça pourrait être un truc comme ça, je pense. Enfin, ça retarderait énormément la possibilité de ces utilisateurs-là de franchir le cap, tu vois. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'ont peut-être retardé, et que la dernière news qu'on a eue, c'est une personne de la com qui avait répondu à un mec sur Twitter en mode oui c'est toujours en cours, et le truc a été supprimé après parce que y a des infos qui n'auraient pas dû fuiter, donc voilà, c'est... D'une part peut-être parce que Rockstar travaille sur la version GTA 6. GTA, je l'attendais sur Quest 2, je suis naïf. Ouais, ben on l'espérait tous, hein. On l'espérait tous, hein. Je pense. De l'autre peut-être parce que c'est un remake complet de GTA qui était attendu, et donc... N'hésitez pas à réagir en temps réel, hein. Donne ton avis, hein, Virtual, hein. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un bosse dessus, c'est pas Meta directement, c'est des studios tierces. Et là, c'est peut-être Rockstar qui bosse dessus. Mais comme ils sont sur GTA 6, pour l'instant, San Andreas est peut-être arrêté à cause de ça. Certaines personnes vont dire oui, mais c'était pas si compliqué que ça de sortir parce que nous, on a sorti notre propre version de GTA San Andreas sur PC. Oui, certes. Mais on ne sait pas ce qui était prévu pour cette version VR que voulait faire Meta. Peut-être que ça voulait aller plus loin que ça. Peut-être que c'était un remake visuel, etc., avec des nouvelles mécaniques, je ne sais pas. Et on a réagi à la vidéo, on réagit aux deux vidéos qui disent que Meta veut tuer la VR. Donc on a réagi à la vidéo originale et cette vidéo là qui réagit à la vidéo. Et donc moi je réagis à la vidéo qui réagit à la vidéo. Voilà, on en est là. Et bah en plus de ça, ça pouvait être un plus gros jeu, et peut-être pas mal de petits trucs qui faisaient que dans le développement, peut-être pas Rockstar qui n'ont pas l'habitude de la VR, etc. Bref, il existe énormément de possibilités pour dire pourquoi un jeu VR a été arrêté. Et c'est quand même important de garder ça en tête parce qu'on a déjà que cet exemple-là de jeux annulés, mais il y en a sûrement plein d'autres dont on ne sait pas l'existence qui ont été annulés avant leur sortie. Mais en attendant, pour un jeu annulé, on en a eu combien de très bien qui sont sortis et qui ont été en plus ça sponsorisés par Meta, donc financés en partie voire entièrement par Meta. Je rappelle qu'on a eu Batman, c'est quand même pas dégueu. Hein. 4ème point sur Valve et son casque Descartes comme sauveur de la VR. Alors là, on arrive sur le point intéressant. Donc on a bien descendu Meta. Meta c'est bien de la merde, ils se foutent de votre gueule et les joueurs ils en ont rien à foutre. Hein, déjà on peut résumer ça, cette vidéo à ça. Et puis en contrebalançant, on a sur le fait que Valve c'est des sauveurs, ils sont incroyables, c'est les génies du monde de la VR parce qu'ils ont fait des trucs incroyables. Alors déjà le Descartes n'est pas sorti, on a beaucoup de rumeurs.
mais on sait pas quand est-ce que ça va sortir. Je rappelle que les rumeurs d'Half-Life 3, on en a plein aussi. Hein. Donc déjà, il est pas sorti, il n'y a pas d'annonce, on est que sur des rumeurs, on a quelques brevets, on a quelques trucs qui passent, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. Si ça sort, ça devrait être à 1200$, en tout cas c'est comme ça que c'est mis en avant, donc 1500€ chez nous, hein, donc faut avoir l'argent quand même pour le balancer. Hein. Et donc on attend de Valve qu'il sorte. Et nous on réagit à ta vidéo, ça s'arrête quand cette histoire? Jamais. Reactception, ça ne s'arrête jamais. J'ai mis une petite toupie là. Ça et que ça nous sauve de la VR. Faut quand même rappeler que Valve, c'est le Valve Index, qui est un très bon, hein, c'est un très bon truc, le Valve Index. Mais il date de quand déjà? Et avec le jeu Half-Life Alyx sorti en 2020. Depuis, qu'est-ce qu'a fait Valve avec Steam réellement d'important dans la VR? Et c'est là où on touche à un problème. C'est qu'ils ont rien fait. Pendant ce temps, la méta a sorti, donc il y a eu, depuis le Valve Index, et puis même depuis, on a eu le Quest 2, le Quest 3, le Quest 3S, Batman, Asgard Wave 2, Assassin's Nexus VR, Ah oui, ouais, les Metro, exclus, oui, c'est c'est pas ce qui manque. Hein. Behemoth, qu'est-ce qu'il y a En plus d'autre? des exclus triple A. Hein. On a eu beaucoup de jeux. On a eu différents casques autonomes. On a eu la réalité mixte. On a eu les manettes qui n'ont plus de halo. On a des casques qui n'ont besoin de rien d'autre que d'eux-mêmes pour fonctionner. Je veux bien hein, que Valve nous sauve de la VR, mais pour l'instant, celui qui nous sauve de la VR, c'est Meta. Hein. Qu'on aime ou pas Meta, c'est Meta qui nous sauve la VR et qui sauve la VR en général. C'est eux qui rapportent le plus d'argent aux développeurs, c'est eux qui investissent le plus avec des lentilles pancake, avec des financements de jeux de partout, même s'ils ont arrêté ces derniers temps parce que je pense qu'ils se disent maintenant faut que les développeurs ils viennent, ils se financent d'eux-mêmes. Il y a peut-être de ça aussi. Ouais, ils ont mis en place un truc de 10 000 balles aussi. Et Meta continue d'investir et ils le montrent en plus dès qu'il y a eu un manque de communication. Effectivement. L'investissement, ils ont mis en place un truc pour qui fait que si vous créez sur Horizon World, vous avez des bonus de financement. Donc, salut, bonjour, bienvenue sur stream. Du coup, je crois que c'est vraiment des gros investissements. Je crois qu'ils ont mis 100 000 balles pour que les gens créent du contenu sur Horizon World, je crois, de mémoire. Et ça a permis à pas mal de petits studios de jeux indé VR de pouvoir renflouer les caisses et de pouvoir, comme ce que je vous disais tout à l'heure, faire ce que tu dois faire pour faire ce que tu veux faire en fait. T'es obligé de faire des jeux brain rot des fois pour ramener des sous dans les caisses parce que c'est des trucs qui se vendent et qui sont utilisés pour derrière faire des jeux beaucoup plus profonds, beaucoup plus intéressants sur une vraie proposition technologique ou un vrai concept mais qui va être joué par beaucoup moins de gens, même si eux vont plus reconnaître que voilà, c'est vraiment quelque chose qui a sa place dans l'histoire du jeu vidéo, mais financièrement c'est pas viable. Donc c'est qui le streamer STP? Lui c'est Technoid. On a Deadpool qui arrive en grosse franchise avec Meta. Ouais, oui, bah oui. T'en penses quoi du Deadpool? Tu penses qu'il peut être bien? Ouais, t'en penses quoi? Peut-être arrêter le Quest 4. Non les gars, hein, ils ont communiqué il y a pas longtemps là-dessus. Ils ont montré que justement, le FOV, donc le champ de vision que l'on a sur le Quest 3, le Quest 4 il va grandir encore plus. Qu'est-ce qu'a montré Valve depuis? Et justement, on va continuer sur ce truc-là de Valve et on va terminer sur ce point-là. Sur la supériorité de Valve dans la VR comme étant les génies. On va prendre la phrase de la vidéo. Contrairement à Meta, Valve a une expertise reconnue dans le développement de jeux VR de qualité comme Half-Life Alyx. Alors oui, du coup je vais répéter, hein, mais on a eu Half-Life Alyx. Alors certes pour les... Je suis très méfiant, j'attends de voir. Est-ce que t'es méfiant par rapport au doublage? Parce que c'est pas Ryan Reynolds avec Neil Patrick Harris, ou plus par rapport à... J'ai peur que ce soit un gameplay revu, qui soit juste au service de narration et que ça propose rien d'innovant ou de surprenant. Il a fait évoluer beaucoup de boucles de gameplay en VR avec quelque chose de très réussi, visuellement très bien. Mais vous avez fait les jeux qui sont sortis actuellement là, ils ont amélioré encore plus ça, ce qui fait que quand moi j'ai fait Half-Life Alyx, je me suis fait chier. On est sur un jeu qui est techniquement daté sur beaucoup d'aspects, qui fait que ça le rend très chiant. Il est très très beau Half-Life Alyx, hein. Il est super beau, il est magnifique. Mais c'est-à-dire que moi, passer ma vie dans les tunnels, ça me fait chier. Hein. Surtout quand on a un PC de guerre, c'est bien d'avoir des belles textures, mais dans un couloir 36. Oh là là, oh le react, oh la hot take, oh la Technoid. Oh la Technoid, il a pas dû se faire des copains en disant ça. Hein. En vrai, je comprends. C'est legit, effectivement. C'est vrai que bon, je l'ai pas fini encore. Je dois être à 60% et il faut que je le refasse. On va le refaire en stream et je vais le terminer. Mais Half-Life Alyx, c'est du couloir. C'est du tunnel. C'est un fait. Après, ça met dans une ambiance. Ça reste. Moi, j'ai toujours l'effet waouh. Mais parce que peut-être que je suis pas objectif parce que j'ai un charme sur les jeux Valve de manière générale. Bien sûr qu'il y a eu mieux en termes de propositions depuis, parce que ça fait des années qu'il est sorti. Mais pour moi, ça reste un classique. Ça reste un jeu à faire. C'est quand même une belle proposition.
De là à dire qu'effectivement c'est le jeu qui... le seul jeu VR qui est bien... non. Non, ce n'est pas le seul, les gars. Arrêtez. Vous êtes toujours dans les extrêmes, arrêtez. Soyez nuancés, s'il vous plaît. Mettez de la tartine de nuançade là, parce que... Deadman, le perso mérite autant d'attention que Batman. Oui, il a pas trop aimé Half-Life Alyx. Non, le gameplay en général, ok. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il a pas aimé. Ouais. Ça me plaît pas beaucoup. Je suis limite presque plus étonné de la qualité, surtout sortie sur Quest 2, de Asgard's Wave 2 par rapport à Half-Life Alyx. Je l'ai pas fait. Certes, c'est Donc je peux pas dire. Et il y a pour quoi ça. d'autre en fait? Aujourd'hui, il y a quoi d'autre? Alors, il est modé de partout aujourd'hui, c'est très bien. Hein. Mais c'est pas parce que t'as ton expertise sur un jeu que t'as sorti à un moment donné où il y avait une claque sur le moment que ça devient la référence. En réalité, Meta a beaucoup plus que ça. Ouais, Les mécaniques ont énormément évolué en 5 ans au point où je trouve que maintenant les mécaniques d'Half-Life Alyx sont pas si ouf un que peu ça. dépassées Surtout, peut-être. On n'a Ouais. pas qu'un jeu de tir, on a plein d'autres qualités de jeux autres que des jeux de tir. Donc Meta a une meilleure expertise en VR, surtout ceux qui ont mis maintenant les standards à utiliser en termes de touches, etc. pour qu'on ait le même référencement pour tous les jeux. Comme ce qu'a fait Nintendo à l'époque pour la touche saut, etc. C'est ce qu'ils viennent de faire il y a pas si longtemps, il y a un an ou deux, quelque chose comme ça. Donc ce qui fait que c'est très bien, mais c'est pas ça qui va sauver la VR en soi. Hein. Ça fait 5 ans que c'est sorti. En général, pour mettre en avant une plateforme, faut que ça se renouvelle. Pour l'instant, encore une fois, Sauver la VR. Faut arrêter avec cette formulation, entre je un pense. Assassin's Creed, Asgard's Wrath, Batman, qu'est-ce que je veux dire, Behemoth, Alien, Metro, il y en a plein d'autres, Zero Caliber. Bah, on a quand même des choix très différents qui permettent d'avoir différentes approches. Et Mais c'est les réactionnistes là, la réactionnite aiguë d'internet. Arrêtez avec votre syndrome du sauveur là. Il faut sauver la VR, faut sauver la... Personne n'a besoin de vous. La VR elle a pas besoin de vous, elle a pas besoin d'être sauvée par qui que ce soit. La VR elle fait son petit bout de chemin, elle est tranquille, elle est là en mode genre... D'où vous me parlez? Il y a tout le monde qui veut sauver tout le monde. Il y a quoi de mieux du coup? C'est un troll. Dis-moi que c'est un troll. Il y a quoi de mieux? Il y a tellement... Alors, c'est pas une question de mieux ou moins bien. La bonne question que tu aurais dû poser, c'est quelle est la proposition qui vaut autant le coup que celle de découvrir Half-Life? Tu vois? Je pense que Cyberpunk en VR, c'est exceptionnel. Je pense que Outer Wilds en VR, c'est exceptionnel. Je peux te le dire, je l'ai fait. Expédition 33 en VR, c'est exceptionnel. Virtual God Ilon Echo. Il y en a, hein, des jeux VR. En fait, ça dépend de ce que toi tu aimes aussi, tu vois. Ça dépend de ce que tu consommes, de ce que tu as l'habitude de faire. World of Warcraft en VR, ça doit être exceptionnel. Et c'est possible. Quasiment tous les jeux, ils sont faisables. Hein. Si Asgard, apparemment, d'après Virtual, c'est pas les offres qui manquent. Moi, j'ai bien aimé Bonework. Bonework, ça m'a beaucoup fait rire. VRChat, il y a certains trucs qui m'ont fait triper. Il y a des trucs sympas là-dedans, faut chercher. Mais c'est des jeux où il faut creuser. C'est des jeux où il faut être curieux. C'est pas des trucs où tu vas trouver ça en un claquement de doigts, tu vois. Des jeux natifs VR proposés. Ah voilà, des excuses. Non, mais si vous voulez vraiment des jeux, si vous êtes en chien de jeu, si vous êtes vraiment en chien de jeu, faites l'effort de chercher. Maintenant, si vous vous limitez et que vous voulez mettre les pieds sur la table et vous êtes là en mode « Oh, y a rien !» Bah, c'est facile. Bah non. Ah non, c'est facile. Vous croyez que les gens qui sont fans de GTA RP ou Red Dead Redemption RP ou des trucs comme ça, c'est des gens qui se sont arrêtés à « Oui, y a rien. » Bah non. Si vous trouvez qu'il n'y a rien, cherchez. Vérifiez qu'il y a vraiment rien. Je trouve que c'est un peu facile. C'est un peu la remarque facile. Bah la démo de Half-Life sur Quest. Oui, c'est vrai, ils l'ont rendu compatible. Il y a aussi, si vous prenez Half-Life Alyx, il y a un mode officiel sur Steam Store qui est BioShock. Et vous pouvez faire BioShock 1 en VR. Et lui, il est exceptionnel. Des jeux natifs VR proposés par Meta, car Technoid nous dit que c'est Meta qui est mieux que Valve. Bah... Ouais, mais non, mais vous partez encore dans les extrêmes. Il dit pas que c'est mieux que Valve.
Vous écoutez pas ce qu'il dit. Si vous pensez qu'il dit Meta c'est mieux que Valve, déjà gardez à l'esprit que il react à quelqu'un qui a centré son discours sur Meta. Donc forcément, qui va parler principalement de Meta et va défendre Meta. Mais dans tout ce qu'il a dit, moi j'ai pas entendu qu'il trouve Meta mieux que Valve. Non, il a juste annoncé des faits qui sont Meta, ils sont intéressés par telle chose, ils veulent faire telle chose. Valve, ils sont intéressés par telle chose, ils veulent faire telle chose. À aucun moment il a dit Valve c'est nul, Meta c'est archi bien. Son discours il est plus nuancé que ça. Moi j'ai entendu plus de nuances que ça, tu vois. Whitewaters VR est très sympa. Et pareil du côté de Emanos. Emanos aussi c'est plus nuancé. Après c'est son format qui fait que il peut pas plus nuancer. Donc ça donne plein de trucs sur lesquels moi je suis pas d'accord et qui je pense expliquent le React de Technoid. À savoir ça donne l'impression que c'est des positions très fermées, très, très intenses et très erronées du coup, parce qu'en 4 minutes, tu peux pas donner un avis qui soit plein de nuances, très clairement. Mais... Et puis c'est très très difficile d'aborder un sujet ultra deep en 4 minutes, enfin c'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible. GG, merci. Merci. Le bon HL sur Quest, c'est un environnement vide. De 3 minutes. La démo de Half-Life. Ouais, bah là, le passage que je viens de voir, il dit qu'Alix, c'est nul, dépassé et couloir. Mais parce que tu extrais un petit morceau. Sa vidéo, elle fait 20 minutes et je vous la lis en accéléré. Bonjour, ça va et toi? Essaie d'écouter l'avis, remets-le dans le contexte et dans l'ensemble. Et écoute bien, il y a plus de nuances que tu le penses. Je pense pas que Technoid, ça se limite à Valve, c'est naze. Vraiment pas. Peut-être Mars, peut-être bien. Peut-être que c'est ça le sujet où je ne pouvais pas te répondre. Je compte Sinon que je vais me faire ban. après 6 mois, donc des jeux de monstre basse. Mais il y a plein d'autres jeux, il y a énormément d'autres jeux. Des méos, enfin je veux dire, il y a des trucs comme ça. Meta l'expertise globale de la VR, c'est-à-dire sur plein de sujets différents. Sur la réalité mix, sur tous les types de jeux, sur des jeux où on reste assis, sur des jeux où on bouge, sur des jeux où on doit viser, sur des jeux où on doit taper, ils ont cette expertise. Ça faut quand même le noter. C'est eux qui sortent le plus de jeux à l'heure actuelle, c'est eux qui ont le plus de studios sur la VR à l'heure actuelle. Et même si ça se voit pas, de ce que je sais moi derrière, c'est que d'une part, Meta met beaucoup de billes sur la table de beaucoup de développeurs, même s'ils ont encore une fois, je leur ai dit, arrêté il y a pas si longtemps, et ils ont aidé beaucoup de développeurs aussi à développer. Ça se voit même dans des crédits où ils mettent des personnes de chez Meta qui les ont aidés. Ce qui fait que, autre chose, là où certes on a Steam VR, on a des jeux qui sortent, Steam fait rien d'autre en soi, Valve ne fait rien d'autre, ils ont sorti un jeu et c'est bon. On reviendra bientôt les gars, ouais, je vous jure, on a un décor, regardez les rumeurs. Mais quel acteur. La stratégie de Meta, c'est de créer un écosystème face à Google aussi, faut pas se leurrer, face à Pico, qui aussi est là un petit peu, ils sont tout gentils, tout mignons, et puis jusqu'à ce que les Chinois décident de dire bon allez maintenant on va montrer qu'on est meilleur que les US, et ce qui fait que ils ont des centaines de développeurs, grands studios et indépendants, parce qu'il y a beaucoup, ça vit beaucoup par les indépendants, faut pas l'oublier ça, qui peuvent proposer des jeux. Ça garantit un flux constant de nouveautés, donc c'est ce qu'on disait plus tôt. Aujourd'hui, le store de Meta, il y a des jeux constamment. Depuis fin d'année 2024, ça n'arrête pas. Alors, on a des périodes un peu plus de creux où c'est des jeux qui nous intéressent pas, mais objectivement, on n'a jamais autant de bons jeux qui sortent que depuis 2024. C'est un truc de dingue. J'ai toujours du contenu à faire. Et ça, vous pouvez pas le nier. Maintenant, vous regardez sur le store de Steam, c'est pas la même chose. Surtout si vous écartez vous prenez que les exclus PC, c'est des simus quoi. Ou alors c'est des gens qui sont pas chiés, ils ont de la puissance et ils font dessus, mais c'est pas fou. En soi, si les gens attendent le Descartes, c'est surtout parce que ça va renouveler la concurrence face à Meta. Et Meta, c'est pas un acteur qui est très apprécié dans le fond, parce que Meta c'est Facebook, et Facebook c'est Zuckerberg, et Zuckerberg il a des très grosses sur le cul. Le truc c'est que Valve, c'est pas non plus des anges, et surtout dans la VR, ils ont rien fait de spécial depuis la sortie d'Half-Life Alyx. Le Valve Index n'a pas été renouvelé, rien d'autre n'a été proposé, aucune rumeur liée à la VR à part le Descartes, ça reste très léger. Et quand on voit le travail accumulé et fourni par Meta, on voit bien qu'il y en a un qui est dit comme quelqu'un. Après, faudrait se renseigner parce que je sais pas si. Parce que Meta se place comme un éditeur. Parce qu'ils veulent ramener, donc on a l'impression qu'ils sortent plein de jeux parce qu'en fait, ils financent plein de studios, ils sont là en tant que distributeurs finalement, et ils éditent. Est-ce que Valve se place en tant qu'éditeur? C'est ça la question aussi.
Parce que c'est normal qu'ils sortent pas de jeu si ils sont pas placés en tant qu'éditeur. Parce que tu peux pas développer 50 000 jeux, tu vois. Je comprends pas ce point de vue de vouloir mettre PCR vs Meta. Parce que c'est juste un react de la vidéo des Manos d'avant qui, elle, était axée sur Meta et sur les positions et les points de vue de Meta. C'est vraiment juste une contre-proposition d'une autre vidéo. Donc, no, I didn't know, sorry. I do not know this thing. Et je pense... ok. No, never heard of it. J'ai pas vu la vidéo d'avant. Ouais. C'est celle à laquelle on a react juste avant. Au pire, tu checkeras la VOD. Il va tuer la VR alors qu'il fait des investissements, il communique régulièrement, même s'ils font beaucoup de mauvaises choses, dans un tout nouveau marché comme ça, et quand il faut apprendre tout le temps, malheureusement c'est pas impossible, et Facebook ça a toujours été apparemment assez bordélique de ce que j'ai compris, pendant qu'un autre se repose et ne fait rien, et on lui donne des lauriers en n'ayant rien fait en 5 ans. Moi ça me pose problème. C'est beaucoup de préjugés, des préjugés pour moi de gamer, parce que Steam a toujours eu ce côté très bien géré, sauf que dans la réalité c'est pas tout à fait ça. J'avais fait une petite extension de cette vidéo en parlant justement de pourquoi Meta investit aussi massivement dans la VR, quel était l'impact pour l'IA et pour les lunettes connectées, parce que tout est lié dans tout ça. Reality Labs c'est les lunettes connectées, mais j'en ferai peut-être une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo, et surtout est-ce que ça peut-être été dans le sens que vous voyez déjà parce que vous vous intéressez déjà à la VR, ou au contraire vous attendez pas à un tel changement, une telle vision aussi différente de ce qui est annoncé. J'espère que vous aurez... Vous en pensez quoi, le chat? J'ai besoin de mes experts là. Comme ça on conclut la vidéo ensemble. Je vous lis, mais comme ça je conclus. Moi personnellement, je pense que, encore une fois, en si peu de temps, c'est très difficile d'avoir un avis complet. Surtout que ça se voit que c'est une réaction à chaud sur l'instantané. En fait, les deux ont un format qui est assez traître. Parce que c'est très dur de faire quelque chose de synthétique, de bien construit et de riche sur une réaction à chaud, du côté technoïde. Et du côté des Manos, c'est impossible de faire un truc ultra deep sur un format de 4 minutes. Enfin, genre... C'est impossible, les gars. Tu peux survoler la news très, très légèrement et dire en gros, il y a ça qui existe, moi je pense que ça, mais c'est pas possible d'avoir le même niveau de profondeur. Maintenant, je sais pas. Moi, mon avis de tout ça, c'est que je pense que la VR, elle a besoin de personne, elle a pas besoin de sauveur d'internet. Bon, après, si ça leur permet de faire des vidéos pour attirer du monde en disant oh, la VR est morte, tant mieux, tu vois. Je l'ai fait, tout le monde le fait, c'est comme ça qu'internet marche, mais je sais pas, je pense que il y a pas mal de choses qui vont arriver. Je pense que la réalité augmentée va être le centre des prochaines années. L'IA va avoir un impact là-dedans, évident. Et en fait, je pense que ça va être plutôt que tel tech ou tel tech, je pense que ça va être une symbiose de tout ça qui va faire que potentiellement les consommations et l'échelle de la VR pourrait passer de quelque chose de niche à quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus grand. Vous en pensez quoi, le chat? Moi, j'en pense que c'est bête de faire des guéguerres de crèmerie dans la VR, surtout pour prendre la défense de Meta qui a fermé tous les bons studios qu'ils ont achetés, etc. Ce qu'ils oublient. Ouais. Ah, c'est un peu compliqué parce que moi en fait je suis assez d'accord sur l'idée de guéguerre inutile, très clairement. Moi je suis un peu partisan d'essayer de plus rêver à ce à quoi ressemble le futur et essayer de plus vous partager ma passion et vous faire ressentir ma hype, mon engouement, mon excitation à l'idée de comment ça va être plus tard. Après, qui le fait, pourquoi c'est fait, comment c'est fait, ça me fait un peu une belle jambe, même si c'est fait de manière clean, c'est toujours mieux évidemment, mais que ce soit Meta, que ce soit Valve, que ce soit Nintendo, que ce soit Sony, etc.
je suis arrivé à un moment où j'ai plus d'affect sur qui le fait en fait. Moi j'ai un affect sur la technologie, et est-ce que moi j'en aurais une utilisation qui m'intéresse, et comment est-ce que les gens autour de moi auront une interaction avec ça en fait. C'est peut-être c'est peut-être un peu faire l'autruche, hein, mais voilà comment je vois les choses et comment j'aimerais que ça se passe. Je prends le dernier commentaire et puis après on va arrêter l'enregistrement de la vidéo ici. La vérité est entre Emanos et Technoïde. Le débat prouve que cet univers est vivant. Et bah écoute, je crois qu'on pouvait pas faire meilleure conclusion. Merci Stanley. Merci de m'avoir suivi jusque là. N'hésitez pas, si vous avez kiffé tout ça, allez checker la vidéo qui s'affiche juste là. C'est une toute petite news sur le concert VR de Billie Eilish. Voilà, c'est une petite news rapide. C'est pas aussi deep que ce que vous venez de voir là. Par contre, si vous voulez un truc un peu plus deep, vous avez d'autres chaînes, d'autres vidéos sur la chaîne. Vous avez d'autres chaînes. Oui, vous avez d'autres chaînes. Barrez-vous. Voilà, allez sur les autres chaînes. Ici, on fait que du léger et du stupide. C'était le grand vizir du métaverse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sinon, en stream. Ciao.